Aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet qui m'énerve particulièrement, ça concerne les hommes et les femmes. Ça fait, je trouve, quelques années qu'on se fout énormément sur la gueule. Alors avant, c'était vachement, apparemment, hein, de ce que j'entends, c'était vachement d'un seul côté, c'est-à-dire que c'était les hommes qui foutaient sur la gueule des femmes. Je parle pas, physiquement, enfin si, physiquement c'était le cas, mais maintenant ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va dans une phase où les hommes détestent les femmes et les femmes détestent les hommes. Comment voulez-vous faire pour avancer dans un monde où on a besoin des 2 genres, si les 2 se détestent? Parce que moi, j'estime que les 2 ont un rôle complémentaire. Il y a des choses que je vais dire qui vont peut-être paraître sexistes, même si pour moi, elles le sont en aucun cas. Physiologiquement, un homme est physiquement supérieur à une femme, naturellement, parce qu'on a une hormone qui fait qu'on a plus de force, plus d'endurance, tout ce que vous voulez. Est-ce que maintenant, une femme qui s'entraîne peut être supérieure à un homme? Oui, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça veut pas dire que toutes les femmes sont faibles, ça veut pas dire qu'il y a pas de femmes fortes, ça veut pas dire que toutes les femmes sont moins fortes que les hommes. Voilà. Mais je tenais à le préciser avant. Donc c'est normal que on ait besoin sur cette terre d'hommes qui fassent des métiers entre guillemets potentiellement physiquement plus durs, peut-être mentalement un peu plus durs aussi parce qu'on a tendance à mieux gérer nos émotions, enfin je dirais plutôt à mieux être capable de mettre nos émotions de côté, pas forcément à mieux les gérer ou mieux les comprendre, mais en tout cas on est mieux capable de les ignorer. Ça, c'est pour sûr. Et donc, pour des choses où on a besoin de faire des grandes décisions qui sont stressantes, qu'on ne peut pas choisir uniquement par le simple biais de nos émotions, je pense qu'on a besoin des hommes sur cette terre. Et tant qu'il y aura des décisions comme ça à faire, on aura besoin d'hommes sur cette terre. Maintenant, est-ce que les femmes ne peuvent pas prendre des décisions? Encore une fois, non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, les femmes sont aussi extrêmement importantes dans la société parce que sans elles, j'ai envie de vous dire toute la partie entre guillemets émotif de la société, toutes les parties où on a besoin d'affection, de soutien émotionnel, de tout ce que vous voulez. Les femmes sont quand même vachement douées dans ce domaine-là. Les femmes sont plus présentes dans tout ce qui est, enfin, tous les rôles du type infirmière, professeur. Elles sont plus présentes dans l'éducation, elles sont plus présentes dans plein d'endroits. Voilà, on a besoin des femmes autant qu'on a besoin des hommes, en fait. C'est pareil. Sans femmes, il n'y a pas d'enfants. Sans hommes, il n'y a pas d'enfants non plus. Jusque-là, c'est du sens commun, j'espère, tu vois. C'est des choses qui sont basiques. Donc je comprends pas l'intérêt de se foutre sur la gueule sous prétexte du féminisme ou du fait que les femmes ont subi des... Comment dire? On peut appeler ça de la ségrégation pendant très longtemps, simplement parce qu'on n'était pas éduqués et pas assez ouverts d'esprit pour accepter le fait qu'elles avaient une place ultra importante dans la société. Parce que non, une femme, c'est pas juste faire la cuisine, tu vois. Donc c'est important de comprendre qu'on a besoin des deux. Et maintenant, je voudrais juste parler du fait qu'il y a des débats, surtout au niveau des jeunes, je trouve que c'est vachement présent dans ma génération. Il y a des femmes qui détestent les hommes et il y a des hommes qui détestent les femmes. Et en gros, c'est un petit peu qui souffre le plus, qui a la plus grosse, qui a la vie la plus dure. Euh, Spoiler, pour les deux, c'est compliqué en fait. On n'a juste pas les mêmes difficultés dans la vie, tu vois. C'est-à-dire que là où une femme va plutôt souffrir du fait que, par exemple, elle va moins se sentir en sécurité, euh, elle va, elle peut avoir peur quand elle sort dans la rue. Elle va, par exemple, souffrir entre guillemets de solitude, mais pas de la même manière qu'un homme. Enfin voilà, on est différent sur plein de sujets, tu vois. On est différent sur la manière dont on ressent les émotions, sur la manière dont on vit notre vie. C'est normal que la manière dont on souffre aussi est différente. Et là, actuellement, il y a une grande, je dirais, épidémie d'hommes qui se sentent extrêmement seuls, tu vois, et qui vont dire que pour une femme, c'est trop facile parce que les femmes, elles ont toute l'attention qu'elles veulent, toute l'attention qu'elles veulent, pardon. Elles peuvent sortir facilement avec qui elles veulent, même si elles sont pas forcément belles. Déjà, j'ai envie de vous dire, si vous êtes un homme et que vous faites un peu d'effort, c'est pareil. Bon, vous pouvez pas sortir avec n'importe qui ou tout le monde, mais voilà, vous vous trouverez jamais seul. Être seul, ce sera toujours un choix. Ça sera toujours votre faute si vous êtes seul. C'est toujours qu'il y a un truc en vous à remettre en question. En fait, vous n'êtes pas seul de la faute du genre opposé. Bref, je voulais revenir à ce que je disais sur la solitude, c'est-à-dire que les femmes auront tendance à ressentir une solitude plutôt parce qu'elles n'auront pas une connexion émotionnelle assez forte avec le genre opposé ou même avec leur, enfin avec une femme, n'importe. Enfin, bref, vous m'avez compris. En gros, simplement, c'est un manque de connexion émotionnelle forte parce que c'est comme ça qu'elles ressentent entre guillemets le fait qu'elles soient avec quelqu'un. Tu vois, c'est parce que globalement, une femme aura toujours
plus d'amis qu'un homme, tu vois, elles auront leurs copines, tout ça. Un homme, on a tendance à se créer une carapace assez facilement, à mettre de côté nos émotions, à mettre de côté ce qu'on ressent, et juste de poursuivre entre guillemets notre idéal de vie sans vraiment se retourner. Et donc ça fait qu'on se retrouve vraiment tout seul. Mais quand je vous dis tout seul, c'est-à-dire que c'est de la solitude pure et dure, tu vois. C'est-à-dire que il y a pas mieux, enfin, il y a pas mieux pour définir le mot solitude, c'est-à-dire qu'on est seul et on a vraiment personne à qui se confier, personne à qui parler. Maintenant, est-ce que ça permet d'invalider les sentiments des autres? Absolument pas. Pourquoi est-ce que parce qu'une femme souffrirait entre guillemets du fait qu'elle est seule parce qu'elle ressent pas de connexion émotionnelle assez forte, pourquoi tu invaliderais comment elle se sent? Et pourquoi une femme invaliderait le fait qu'un homme se sent seul parce qu'il n'est pas capable de se rendre compte que il s'est créé une carapace qu'il a isolée entre guillemets des autres, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont timides, il y a beaucoup d'hommes qui ont des difficultés à aller vers les autres, par peur du rejet, notamment parce que le rejet est très présent aujourd'hui dans notre société, en tout cas quand tu es un homme. Ça fait très peur, tu as très peur d'aller parler à une femme, de peur d'être vu comme un harceleur, de peur d'être vu comme quelqu'un de mauvais alors que tu avais des très bonnes intentions. Et en général, des expériences passées qui vont créer des traumatismes et qui vont faire que tu vas te comporter d'une certaine manière. Et moi, le premier, les gars, je vais vous raconter un peu mon histoire, mais j'avais tendance à me créer cette carapace. Faut savoir que moi, j'ai été en couple à un âge où relativement à peu près tout le monde est en couple, tu vois, pour la première fois. Et ça a été une expérience, disons, assez compliquée. Alors, j'en garde des bons souvenirs pour autant, tu vois, mais ça a fait que quand je suis sorti de ce couple-là, j'avais très peur de m'attacher, tu vois. J'avais peur de m'attacher à quelqu'un parce que je me suis dit: «Ça va finir exactement de la même manière». Heu et ça fait que j'ai développé un style d'attachement qui est plus anxieux et qui est plus détaché justement, tu vois? Et donc ça m'a permis de comprendre, en fait, ce que ressentait la personne avec qui j'étais avant. Parce que même si moi je voulais tout le temps être avec elle, même si moi je voulais tout le temps lui parler et cetera, bah, elle était en mode: «Je sais très bien comment ça va se finir» parce qu'elle avait déjà vécu ce truc avant, et donc ça me permet de mieux comprendre, tu vois? Parce que qu'on soit un homme ou une femme, finalement, il y a quand même des similitudes dans comment les traumatismes vont se présenter dans notre vie et comment on va faire pour réfléchir, tu vois? On n'est pas non plus, on reste tous des humains, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que simplement, on doit comprendre au bout d'un moment que il faut utiliser la force des 2 genres, tu vois? C'est-à-dire que les femmes ont leurs forces personnelles à elles, pourquoi ne pas les utiliser dans l'intérêt de tous, et les hommes ont leurs forces à eux, pourquoi ne pas les utiliser dans les intérêts de tous? Mais simplement, j'aimerais qu'on se rende compte d'une chose, c'est qu'on soit un homme ou une femme, si on souffre de problèmes, la personne qui saura le mieux les solutionner, la personne qui est le plus à même de prendre des décisions pour nous, ce ne sera pas un psychologue, ce ne sera pas quelqu'un d'autre, ce sera vous-même, ok? C'est à vous de vous rendre compte de vos problèmes, c'est à vous de vous rendre compte de pourquoi peut-être vos relations ne marchent pas, pourquoi peut-être les gens n'aiment pas tellement vous parler, pourquoi vous êtes seul. Je dis pas que vous êtes forcément fautif, mais il y a toujours une remise en question à faire, tu vois. On peut pas juste blâmer la faute sur les autres. Les hommes ne peuvent pas blâmer la faute sur les femmes parce que les femmes ne sont pas attirées par eux, parce que peut-être qu'en fait ils se comportent simplement comme des connards, tu vois. Moi j'estime qu'en vrai, même des femmes que je considérais comme «impossibles à atteindre» entre guillemets, tu vois? Je te parle pas forcément de sortir avec elles ou quoi que ce soit, mais juste de leur parler. En fait, tu réalises que juste si tu te comportes bien avec elles, la plupart sont très gentils, tu vois? Alors, en fait, c'est juste une question de doser, tu vois? Faut pas faire le forceur, faut pas être bizarre, faut pas poser des questions cheloues, faut pas, enfin voilà. Il faut être clair dans tes intentions aussi. Et si des femmes, pareil, sont seules, peut-être que c'est leur faute aussi, tu vois? En fait, je pense que l'humain, peu importe du côté que tu es, prendre la responsabilité de tes problèmes, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. C'est comment je ressens les choses en tout cas, mais j'ai l'impression que les gens ont peur de se rendre compte que c'est eux qui font des choses mal. Si tu n'agis pas correctement, que tu sois un homme ou une femme, c'est normal qu'il y ait des répercussions, qu'il y ait des conséquences à tes actions. C'est comme ça que la vie marche, tu vois? Il y a des répercussions à ce qu'on fait, tu vois? Tu ne peux pas agir sans conséquence, enfin, en tout cas généralement. Simplement, j'aimerais qu'on se rende compte de ça et que on arrête cette guéguerre totalement stupide, des hommes misogynes, des femmes qui se disent misandres, tout ce que vous voulez, mais ça sert à quoi en fait? Est-ce que vous pensez sincèrement que du négatif va attirer du positif? Est-ce que vous pensez sincèrement que un sentiment de haine, un sentiment de méchanceté et un manque total de communication et de compréhension va faire que les 2 genres vont apporter quelque chose de positif à l'autre? Les seuls couples qui fonctionnent correctement à l'heure actuelle, c'est des couples qui communiquent.
c'est des couples qui essayent de se comprendre. Sauf que, spoiler alerte, les 2 genres ne pourront jamais se comprendre à 100 ça c'est sûr les gars. Déjà dans la manière de régler les problèmes, on est totalement différents et c'est là où je pense il y a une grande majorité des problèmes. C'est que les femmes, quand elles ont un problème, la plupart du temps, elles ont déjà la solution, hein, comme les hommes en soi. Elles ont déjà la solution. Ce qu'elles cherchent, c'est un simple soutien émotionnel, c'est du support émotionnel. Elles ne veulent pas la solution à ce problème. Elles l'ont déjà. Elles veulent pas quelqu'un qui leur prend la tête avec ça parce qu'elles connaissent déjà comment régler ce problème, tu vois. Les hommes, nous, généralement, quand on se confie sur un problème, ce qu'on recherche, alors il y a toujours une partie en nous qui recherchera à se sentir aimé, entre guillemets, je pense, respecté, parce que souvent, c'est pas quelque chose qu'on ressent beaucoup, je trouve, en tant qu'homme. Mais il y a aussi cette part où nous, généralement, quand on se plaint d'un problème, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Parce qu'en fait, en tant qu'homme, j'ai l'impression qu'on a tendance à simplement être des gens très simples, c'est-à-dire que problème, solution, tu vois, on va pas se prendre la tête, on va pas chercher le support émotionnel, on va pas chercher à comprendre nos émotions, ce qui est peut-être malsain, je sais pas. Moi, personnellement, c'est comment j'agis. Quand il y a un problème, je trouve simplement une solution. À la limite, si je me sens pas bien, j'essaye de voir positif, mais je vais pas essayer de comprendre mes émotions, je vais pas essayer de chercher pourquoi je ressens ça, pourquoi je me sens en colère, pourquoi je me sens triste, pourquoi machin. Non, moi simplement, c'est j'ai un problème, je rencontre une difficulté dans ma vie, j'ai envie de trouver la solution. Donc si je vais me confier à quelqu'un, ce qui est assez rare parce que j'ai tendance, comme beaucoup d'hommes, je pense, à ne pas parler de mes problèmes ou de ce que je ressens, même si en vrai ça m'aide pas mal cette chaîne YouTube parce que généralement quand j'ai un problème, juste je yappe ici et je me prends pas trop la tête, tu vois? Et en fait, on a tendance à pas trop se confier et simplement juste chercher une solution à nos problèmes, chercher comment sortir, tu vois? Moi, c'est très simple, c'est que pendant un moment, j'ai été entre guillemets «légèrement», genre on me faisait pas mal de vannes sur mon physique et cetera. Je pense que là où beaucoup de femmes auront cherché simplement du réconfort, des gens à leur apporter le fait que simplement, leur dire qu'elles sont belles, leur dire que leur corps, c'est pas grave, c'est pas qui elles sont, tu vois? Bah, moi, j'ai pas cherché midi à 14h en fait. J'ai juste cherché comment avoir des abdos chez soi, tu vois? J'ai commencé à m'entraîner chez moi et après, bam, je suis allé à la salle et bam, tu vois? Genre j'ai pas cherché à comprendre pourquoi les gens me vannaient et j'ai pas cherché de la validation de quelconque personne. Alors je dis pas que toutes les femmes marchent comme ça, je suis sûr qu'il y a des femmes qui marchent comme des hommes. Si je fais juste un «amalgame» entre guillemets parce que la majorité, j'estime qu'elle fonctionne comme ça. Mais souvent, c'est ce qui cause en fait le fait que les hommes comment dire? Ont tendance à se sentir plus mal, sur le long terme parce qu'en fait, on a tendance à accumuler beaucoup de choses sans en parler, sans sans chercher d'aide extérieure, tu vois? Et juste de solutionner nos problèmes et de se dire que ça finira par passer. Spoiler, ça finit pas par passer et j'ai l'impression, tu vois, quand tu regardes les hommes qui sont relativement vieux, j'ai l'impression que tu ressens dans la plupart une sorte de haine en eux, une sorte de chose qui est restée gravée, tu vois? Et qui les rend tristes, en fait, au fond. Et donc c'est là où les femmes sont plus fortes que nous parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles peuvent beaucoup plus se confier. Alors pas à tout le monde, encore une fois, parce que je pense que même si tu es une femme, tu as pas tendance à donner ta confiance à n'importe quelle personne qui vient vers toi. Mais tu vois, en tant qu'homme, moi, personnellement, je sais que je me suis un peu construit cette carapace où j'arrive pas vraiment à accorder ma confiance à beaucoup de gens et j'ai tendance à prendre beaucoup de recul avant de me confier à quelqu'un, tu vois? C'est rare que je puisse simplement parler de ce que je ressens, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu, tu vois? J'essaye toujours de prendre du recul et de pas trop rentrer dans les détails parce qu'en fait, je sais pas, ça me paraît pas normal, ça me fait me sentir faible en tant qu'homme et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais malheureusement, ça fait qu'il y en a beaucoup qui parlent pas de leurs problèmes, enfin qui touchent majoritairement les hommes. 78 des suicides sont des hommes. Le temps que vous ayez regardé cette vidéo, il y aura à peu près, je pense, je sais pas combien de temps va faire cette vidéo, mais en gros, dites-vous que c'est quasiment un homme, je crois que c'est un homme toutes les 2 minutes qui se tue, qui met fin à ses jours dans le monde. C'est énorme, tu vois? Et ça veut pas dire qu'on doit pas prendre en compte, encore une fois, parce que depuis tout à l'heure je parle beaucoup des hommes, ça veut pas dire qu'on doit pas prendre en compte le fait que les femmes, il y ait des suicides féminins aussi, mais tu regardes la grande part des suicides masculins, c'est parce que justement on n'est pas capable de s'exprimer sur nos émotions. On va tendance à voir se renfermer sur nous quand on a des problèmes et c'est pour ça qu'on est énormément touché par des addictions, par la dépression, par plein de troubles, «psychiatriques» entre guillemets, par l'alcoolisme, tout ce que vous voulez.
ça touche majoritairement des hommes parce que plutôt que de chercher, on cherche à «fuir nos problèmes» entre guillemets si on trouve pas de solution à ceci ou alors il y en a beaucoup qui vont se réfugier dans des solutions qui sont temporaires parce que tout simplement c'est plus simple et c'est la triste réalité aujourd'hui et là où c'est encore plus triste, tu vois? C'est que parfois tu vas avoir des femmes qui vont dire: «C'est pas assez», tu vois? Et je blâme pas les femmes. Je peux comprendre qu'il y en a qui ressentent une certaine forme de haine, mais est-ce que ça fait avancer les choses? Non, absolument pas et c'est exactement la même chose quand je vois des hommes qui sont violents à l'égard qui ont des paroles violentes à l'égard des femmes ou qui ont des paroles qui sont dégradantes, ça ne fait pas avancer le monde, en fait. Genre, en fait, pendant que les Chinois sont en train de construire une société futuriste, vous avez des débats à la con comme ça. Moi, je ne comprends pas l'intérêt, en fait. C'est juste que je fais cette vidéo, tu vois, pour exprimer comment je me ressens, mon avis en tant qu'homme, comment je vois les choses, comment je pense qu'elles devraient évoluer. Et moi, j'ai tendance à dire simplement que on devrait fonctionner pour que les 2 se sentent heureux et que les 2 soient tout simplement compris, écoutés, que les 2 traversent le moins de problèmes parce que en fait, c'est des droits hu le fait de se sentir bien dans sa peau, le fait de se sentir bien tout court, c'est un droit humain fondamental, tu vois? Enfin, je pense à l'heure actuelle, en tout cas au 21e siècle, dans une société du progrès, le fait de se sentir bien et le fait, d'exprimer librement son opinion aussi, c'est la base, en fait. C'est le minimum qu'on doit avoir et c'est pas parce qu'il y a des hommes qui souffrent plus que des femmes qu'on doit invalider le fait que des femmes souffrent et inversement, tu vois? Simplement, les 2 doivent être pris en compte et c'est comme ça qu'on avancera. C'est en prenant tout le monde au sérieux, en s'expliquant entre nous et aussi en acceptant le fait qu'on ne pourra jamais totalement comprendre le genre d'en face, en fait. On n'est pas dans leur cerveau et même notre propre genre. Moi, je parle à titre personnel parce que je pense que j'arrive quand même mieux à comprendre un homme que la majorité des femmes. Parce que je suis un homme, en fait, je sais comment mon cerveau fonctionne. Maintenant, je peux pas tellement parler des femmes parce que je sais pas comment vraiment vous fonctionnez, tu vois? J'ai compris quelques trucs parce que j'ai quand même fréquenté pas mal de femmes, j'ai des amies femmes, j'ai 2 sœurs, enfin voilà, j'ai une mère comme tout le monde. Donc ça me permet quand même en 18 ans d'existence d'avoir compris quelques trucs. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que la haine ne fera jamais avancer quoi que ce soit, en fait. Si on veut donner une opinion, faut qu'elle soit, entre guillemets, suivi par une sorte de logique dans la manière dont on réfléchit, tu vois? Et faut également, je pense, qu'il y ait des chiffres, des trucs qui puissent appuyer pourquoi peut-être on sera plus d'un camp que l'autre. Spoiler, moi je ne suis plus dans aucun camp et c'est surtout sur ça en fait. Parce que juste, je pourrais jamais plus comprendre le camp adverse. Donc en fait, c'est directement biaisé, ma vision est directement biaisée parce que j'aurais tendance à plus attribuer des choses à mon propre aux hommes parce que je comprends mieux comment un homme marche, tu vois? Et c'est souvent comme ça, en fait, que la société marche. Hem, Par exemple, tu vois, c'est à peu près la même chose, du côté des femmes. Les femmes vont avoir tendance à dire que leur vie est beaucoup plus dure que les hommes parce elles ne comprennent pas ce que les hommes ressentent. Et en fait, juste, quoi qu'il arrive, invalider les sentiments des autres ne fera rien avancer. Moi, c'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est simplement donner mon point de vue. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment important. Ensuite, il y a tous ces débats à la con, du genre: «Ouais, une femme, est-ce qu'elle peut s'habiller comme ça? Est-ce que» alors spoiler, tous les êtres humains, c'est écrit dans la constitution, hein, article 1 je crois, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Voilà, donc oui, une femme peut s'habiller comme elle veut, oui, une femme peut faire ce qu'elle veut et oui, un homme peut s'habiller comme il veut, oui, un homme peut faire ce qu'il veut, mais ça, vas-y, on se pose pas trop la question généralement. Ensuite, au niveau des inéquités salariales, j'aimerais quand même glisser un mot parce que ça, c'est souvent un argument qu'on entend et il n'y a jamais de pensée derrière. Alors ça existe en très grande minorité, mais généralement, c'est des écarts salariales qui sont extrêmement faibles. C'est pas des 18 à 25 comme on entend et ces études ne prennent pas en compte des choses comme les compétences, ça prend simplement en compte le poste, OK, ça prend pas en compte les compétences et ça ne prend pas en compte non plus la capacité à négocier son salaire. Et ça, tu vois, encore une fois, c'est un truc où je pense que les hommes sont globalement meilleurs que les femmes pour, entre guillemets, potentiellement, je dirais, se vendre, tu vois. En tout cas, dans le monde professionnel, peut-être pas dans le monde personnel. Mais tu vois, si une étude ne prend pas en compte absolument tout, pour moi, on ne peut pas donner des bons chiffres, tu vois. Il faut prendre en compte tous les facteurs qui existent. Et j'aimerais juste donner mon mot sur ça parce que c'est plus un argument qui est très valable à l'heure actuelle.
99,9% du temps, à compétences égales, à diplôme égal et à poste égal, les salaires sont exactement les mêmes, il y a aucune différence. Et également, argument un petit peu con, mais si ça coûtait moins cher de faire travailler des femmes, tout le monde engagerait des femmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça serait plus facile. Voilà, ça serait beaucoup plus facile. Donc voilà, ça, c'est juste un truc que je voulais dire. C'est plus un argument qui est valable aujourd'hui. Peut-être que dans certains cas, ça existe, oui, voilà, je ne vais pas. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut aussi parler des fois où les hommes sont moins bien payés que les femmes à poste égal, sans du coup prendre en compte le fait que ces hommes-là ont moins de compétences que les femmes qui sont exactement au même poste? Je trouve ça complètement stupide. Ensuite, ouais, voilà, comme je disais, tous les débats à la con, genre, ouais, est-ce qu'une femme peut avoir tel body count? Eh frère, on s'en bat les couilles. Une femme fait ce qu'elle veut de son corps, comme un homme fait ce qu'il veut de son corps. Tout le monde est libre de fréquenter qui on a envie de fréquenter, en fait, tant que le consentement est présent. C'est juste le seul truc qui est hyper important, c'est-à-dire que les deux camps doivent être d'accord, en fait, à se fréquenter ou à faire des trucs ensemble. Voilà, c'est pas notre problème, en fait. Maintenant, les critères que vous avez en tant que personne, voilà, c'est vos critères à vous. Personne ne doit vous casser les couilles parce que, par exemple, vous êtes préservé jusqu'au mariage ou je ne sais quand et vous et vous voulez une personne qui a fait pareil. Enfin bref, voilà, moi je suis de ceux qui n'aiment pas, perdre leur temps dans des débats inutiles. Donc tous ces trucs-là, moi ça me passe franchement au-dessus de la tête. Comment une femme devrait se comporter en couple? Bah, en fait, ça dépend juste de tes attentes. Comment un homme devrait se comporter en couple, ça dépend des attentes. Mais la plupart du temps, on aura des attentes assez différentes, je pense. Hem Dans le sens où je vois encore pas mal ce truc, comme quoi les femmes attendent qu'elles soient entre guillemets qu'on puisse leur offrir entre guillemets «un lifestyle», qu'on puisse, prendre soin d'elles, prendre soin de, comment elles veulent vivre leur vie, qu'on puisse, payer le loyer, je sais pas, tu vois? C'est des critères que je vois assez souvent, mais encore une fois, c'est sur les réseaux. Dans la vraie vie, j'ai jamais rencontré une fille qui m'a dit: «Ouais, je veux un mec qui fait 1,90 m, qui gagne 100 000 € par mois». Je pense que sincèrement, ces femmes-là, c'est des femmes qui ne vont pas se marier parce qu'elles ont des attentes qui sont complètement irréalistes par rapport à ce qu'elles apportent. Je pense qu'en fait, un couple fonctionne bien à partir du moment où les 2 parties sont d'accord pour apporter globalement, je dirais pas la même chose parce que en tant qu'homme et en tant que femme, on va pas apporter la même chose dans une relation, mais simplement, les 2 ont quelque chose à apporter, en fait, et les relations humaines sont comme ça. Ça va toujours marcher parce que, une personne a à apporter à quelqu'un d'autre, tu vois? Et donc peu importe ce que les 2 personnes recherchent, tant que les 2 sont d'accord, tant que les 2 s'apportent quelque chose mutuellement, je pense que, tu vois, les hommes, par exemple, on va plus simplement rechercher quelqu'un, en tout cas une fille qui va nous faire nous sentir respectés, qui va nous faire nous sentir aimés, qui va nous pousser dans nos projets, dans nos ambitions. Et peut-être qu'une femme, pareil, déjà normalement, pour moi, c'est logique de chercher quelqu'un qui va te faire sentir aimé, mais tu vois, elles vont peut-être chercher d'autres trucs, comme par exemple un homme qui les fait se sentir en sécurité, tu vois, alors qu'un homme qui va chercher une femme qui le fait se sentir en sécurité, c'est plus rare, tu vois. Enfin, c'est parce que je pense qu'on est un petit peu comme ça, on a ce truc en nous de vouloir protéger, tu vois. Je sais que si je me balade avec si j'aurais une copine, je me balade avec ma copine dans la rue, ah, je préfère, imaginons si je me fais agresser, «prendre les coups pour elle» entre guillemets, qu'elle, elle prenne les coups parce que moi j'estime que c'est un peu mon rôle, tu vois? Et même si aujourd'hui on essaye de déconstruire ce fait que oui, les hommes n'ont pas tel rôle, les femmes n'ont pas tel rôle, il y aura toujours des trucs où on excellera en tant qu'homme et il y aura toujours des trucs où les femmes excelleront largement, tu vois? Je pense qu'une femme est 1 million de fois plus capable d'apporter du réconfort et du soutien émotionnel à un homme qu'un homme est capable d'en apporter à une femme. Et encore une fois, tu vois? Ensuite, le problème, c'est qu'un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir tendance à un peu mettre de côté nos émotions et parfois ça fait qu'on n'exprime pas forcément ce qu'on ressent, tu vois? Et c'est quelque chose qui rend certaines relations assez difficiles. Et voilà, tu vois, ça s'apprend, c'est comme communiquer, c'est comme, essayer de construire des bases saines, essayer de comprendre pourquoi on se comporte de telle manière quand il nous arrive quelque chose. Bah, ça vient de notre passé parce que notre passé nous construit. Ça vient de comment on pense que telle chose, fonctionne, ça vient de nos idées et tout ça, c'est façonné par, ce qu'on a déjà vécu et ce qu'on continue de vivre encore à l'heure actuelle. Donc bref, encore une fois, je tiens juste à dire, ne vous prenez pas trop la tête avec ces choses-là, même si c'est exactement ce que je viens de faire pendant approximativement 25 minutes. Moi, j'aime bien simplement le fait que, on s'accepte tous ensemble, on vive tous ensemble, hem dans la pure bienveillance, tu vois? Et que, aucun des 2 camps ne se manque de respect
Parce que ça sert à rien en fait, tu vois? Genre, pourquoi si tu respectes un homme, tu vas pas respecter une femme? Hem, alors encore une fois, voilà, il y a la part de respect, bah, il y a des hommes que je vais pas respecter parce qu'ils se comportent d'une certaine manière, ça peut être la même chose pour une femme. Mais est-ce que pour autant, je vais être malveillant envers cette personne? Non, tu vois? Ça sert à rien. Je veux pas apporter de négatif dans ce monde en fait. Parfois, je peux apporter mon avis, tu vois? Je le dis sur une vidéo, mais j'irai jamais dire à une personne, «Tu te comportes comme ça et ça fait que moi je ne te respecte pas en tant que personne». J'ai pas mon temps à perdre avec ça, tu vois? Et surtout, j'ai pas mon temps à perdre à fouiner dans la vie des autres gens sur comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils font. Ça ne m'intéresse pas, tu vois? Je me concentre sur la mienne. Je perds pas mon temps à détester les femmes parce que, telle femme m'a traité comme ça et surtout ça contribue à faire des généralités, en fait. Et je trouve ça débile parce que bon ça en vrai je dirais que ça arrive quand même plus chez, les femmes que chez les hommes, mais c'est très pertinent en ce moment chez les hommes parce que vraiment il y en a, j'ai l'impression que, bah, voilà quoi, ils se prennent une recale dans leur vie, ça y est, ils détestent toutes les femmes, ce que je trouve stupide parce que c'est les premiers à dire et c'est enfin, en fait, pour les hommes et les femmes, mais ces gens-là, c'est les premiers à dire: «Oui, ne faites pas de généralité», mais il va leur arriver une seule mauvaise chose avec une seule personne de la gente masculine ou de la gente féminine et là, comme par hasard, il ou elle déteste toutes les hommes, tu vois? Enfin, je trouve tous les hommes ou toutes les femmes, enfin bref, n'importe, vous m'avez compris. Je trouve ça, mais d'une stupidité! C'est si stupide! Pourquoi? Genre, regarde, il y a un chien qui va t'attaquer dans toute ta vie. Dans toute ta vie, tu vas avoir 500 chiens. Est-ce que pour autant tous les chiens sont des connards? Bah non! Non! Tu vois, c'est faire une putain de généralité. C'est la plupart, c'est ce que vous détestez en fait, tu vois. Je peux pas le dire dans une vidéo YouTube parce que j'ai peur de me faire strike, mais en gros, c'est la même manière de raisonner que si une personne de telle couleur commettait tel truc, bah, ils sont tous comme ça. Non, tu vois. C'est comme parce qu'un blanc serait raciste, tous les blancs sont racistes. Non, tu vois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors oui, maintenant, tu vois, si tu fréquentes 500 hommes dans ta vie, que les 500 c'est des connards, bon là, voilà, je peux plus rien pour toi, c'est sûrement que tu choisis mal, tu vois. C'est peut-être que, OK, il y a beaucoup d'hommes qui sont des connards, mais c'est sûrement que tu choisis mal aussi, tu vois? Parce que moi, j'estime que quand tu te mets, dans une relation avec quelqu'un ou quand tu fréquentes quelqu'un, tu prends ton temps avant de un accorder ta confiance, donner ton corps, tout ce que tu veux et ça même pour un homme, tu vois? Ça prend un certain temps, et je pense que c'est ultra important en fait de prendre son temps en général et de pas, juste, laisser tout le monde rentrer dans sa vie. Mais c'est peut-être juste, comment je me comporte, mais pour moi, c'est ne pas être naïf parce qu'en fait, malheureusement, hommes comme femmes, il y a des gens qui sont malveillants, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Si vous laissez tout le monde rentrer dans vos vies, malheureusement, bah, il y aura forcément des gens qui sont là pour vous faire du mal ou pour profiter de vous, tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça, l'être humain, on n'est pas tous gentils, tout n'est pas tout rose, c'est pas le monde des bisounours, tu vois? Ça faut enfin, je sais pas, c'est pareil, c'est du sens commun, c'est logique, voilà. Enfin bref, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'aurai peut-être ouvert les yeux à des gens. J'espère que si vous détestez les femmes ou si vous détestez les hommes pour quelconque raison, bah, juste remettez-vous en question. Je pense que c'est vous le problème, en fait, hem et pas le genre opposé. Parce qu'en fait, le problème, c'est juste les personnes que vous avez rencontrées, plus vous, en fait. Voilà, donc simplement remettez-vous en question. Prenez un peu de recul, réfléchissez tranquillement, prenez du temps pour vous, allez vous faire un petit café, sortez un petit peu dehors, regardez le coucher de soleil, même si là, il fait un temps de merde et voilà, tranquille, tu vois? Ça sert à rien de s'énerver, si vous voulez débattre de ce que j'ai dit dans les commentaires, peut-être que j'aurais eu des propos que vous pouvez trouver choquants, même si je pense que j'ai quand même entre guillemets «été assez lisse» parce que c'est un des sujets sur lesquels je suis globalement lisse. Je vois pas l'intérêt d'être extrême, surtout sur des trucs comme ça, et puis j'ai peut-être pas le recul et la compréhension que certains ont. Donc voilà, n'hésitez pas, à me dire, ce que vous en pensez et heu et voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, mettez un like et puis je vous dis à la prochaine vidéo.